Bonjour, bienvenue sur la chaîne Windrow Tech, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va aborder un problème courant que nombreux utilisateurs de Windows peuvent rencontrer ou rencontrent actuellement, la restauration du système qui ne se termine pas avec succès. Il peut être difficile de comprendre la raison et la cause du problème, donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre les problèmes avec plusieurs méthodes. Donc la restauration du système, c'est une fonctionnalité de Windows qui vous permet de revenir en état antérieur de votre ordinateur en cas de problème. Et des fois, il peut arriver que la restauration échoue et vous renvoie le message d'erreur, la restauration du système ne s'est pas terminée avec succès. Donc, dans ce tutoriel, je vais vous montrer et vous expliquer comment résoudre ce problème. Mais avant de passer aux méthodes de réparation, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos, de cliquer sur le pouce. Et si vous voulez soutenir un peu plus la chaîne Windrow Tech, vous pouvez à tout moment cliquer sur les 3 petits points. Et ici, vous avez les super thanks qui permet justement de soutenir la chaîne. Donc ici, vous avez un palier de somme que vous pouvez donner de 1 euro jusqu'à une certaine somme. Donc lorsque vous faites décaler ici, voilà. Et ensuite, vous pouvez appuyer ici et envoyer. Donc ensuite, on vous demande vos coordonnées et vous aiderez la chaîne Windrow Tech à développer plus de vidéos et d'améliorer les qualités des vidéos. Je vous remercie à l'avance. Donc passons maintenant à la première méthode de réparation. Alors, pour la première méthode, eh bien, si vous avez un antivirus sur votre appareil que vous avez installé par vous-même, eh bien, je vous conseille de le désactiver ou bien de le supprimer temporairement. Il est possible que l'antivirus que vous avez sur votre ordinateur interfère avec la restauration du système. Donc, essayez de désactiver temporairement votre antivirus, de relancer la restauration du système. Ça, c'est une première chose. Donc, il se peut que votre antivirus interfère avec la restauration du système. Donc, là, vous désactivez. Ensuite, vous redémarrez votre appareil, vous laissez désactiver l'antivirus et vous réessayez la restauration du système et dans la majorité des cas, ça fonctionne. Donc, passons à la deuxième méthode si ça n'a pas fonctionné ou si le problème ne vient pas de l'antivirus. Donc, pour la deuxième méthode, on va aller sur Paramètres. Donc, on fait Windows plus X avec les touches du clavier. On va dans Paramètres pour la deuxième méthode. On va sur Mise à jour et sécurité. Windows Update. Alors, une chose importante, il faut toujours faire les mises à jour. S'il manque une mise à jour et qui correspond aux mises à jour par rapport aux sauvegardes de votre appareil, eh bien, il peut aussi bloquer la restauration du système et c'est pour ça que vous avez ce message d'erreur indiquant que la restauration ne s'est pas terminée correctement. Donc ici, vous faites une recherche de mise à jour, vous installez toutes les mises à jour qu'on vous propose et ensuite vous redémarrez votre appareil et ensuite vous réessayez voir si la restauration du système peut s'effectuer. Si après la deuxième méthode cela n'a pas fonctionné, on va aller voir une autre méthode. Donc la prochaine méthode, on va ouvrir le CMD ou bien le PowerShell, c'est pareil. Vous pouvez ouvrir un des deux. Donc moi je fais Windows plus X. Ici j'ai le PowerShell en tant qu'administrateur. Si vous avez CMD invite de commande, eh bien vous l'exécutez en tant qu'administrateur. Donc moi je choisis Windows PowerShell. Vous pouvez choisir le CMD, invite de commande et vous faites la même chose. Activez-le en tant qu'administrateur, sinon ça ne fonctionnera pas. Et dans l'invite de commande CMD ou bien PowerShell, on écrit sfc espace /scannow comme ceci. Et on fait entrer. Donc là, il va vérifier les fichiers corrompus, voir s'il y a des fichiers corrompus dans vos disques et s'il y a des fichiers corrompus, eh bien, il va les réparer. Donc, dans la majorité des cas, il les répare. Donc là, c'est juste une vérification, voir s'il n'y a déjà pas un problème dans le disque avant de passer aux méthodes prochaines. Comme ça, on est sûr qu'on est propre au niveau du disque et que c'est pas le disque qui bloque la restauration du système. Voilà. Donc, on le laisse jusqu'à 100% et à la fin, il vous dira s'il a trouvé des fichiers corrompus et donc il vous dira Windows a trouvé des fichiers corrompus et les a réparés et donc dans ces cas-là, si vous avez ce message-là, vous redémarrez votre appareil et voir si le problème est résolu. S'il vous dit qu'il n'a pas trouvé de violation d'intégrité, eh bien cela veut dire qu'il n'y a pas de problème sur votre disque. Mais vous restez quand même dans le PowerShell parce qu'on va y inscrire une deuxième ligne de commande si la première n'a pas résolu le problème. Donc pour la prochaine méthode, on écrit cette ligne de commande chkdsk espace /f espace /r espace /x et on fait entrer. Donc là on attend qu'il exécute la ligne de commande. Après avoir inscrit la ligne de commande chkdsk, on vous dit que chkdsk ne peut pas s'exécuter parce que le volume qu'on demande à réparer ou à vérifier, il est en cours, c'est-à-dire votre disque principal où est installé tous les dossiers et tous les fichiers de Windows. Donc c'est normal qu'il ne peut pas l'exécuter. Donc là, il vous dit, est-ce que
vous voulez que ce volume soit vérifié au prochain redémarrage du système Windows. Donc dans ces cas-là, vous répondez oui. Comme ceci, avec le O majuscule ou minuscule, c'est pareil, vous faites O comme ça, et vous faites Entrée. Donc ça veut dire que au prochain redémarrage, il va faire une vérification du système, mais par contre, il ne faudra rien toucher, il faudra laisser l'analyse s'effectuer jusqu'à 100% et votre ordinateur redémarrera automatiquement. Donc une fois que vous avez inscrit cette ligne de commande, si après ça, ça a fonctionné pour la restauration du système, eh bien, tant mieux. Si ça n'a pas fonctionné, vous revenez dans l'invite de commande CMD ou bien PowerShell et on va y inscrire une dernière ligne de commande. Pour la prochaine ligne de commande, eh bien, on écrit celle-ci. Donc c'est toujours du chkdsk, espace C. Alors le C correspond à mon disque C dans Windows et donc il s'agit bien de mon disque C. Donc si vous êtes sur votre bureau et que vous n'avez aucun problème, mais seulement des problèmes de restauration, eh bien, vous pouvez écrire, alors ça fait chkdsk espace C qui correspond à la lettre du lecteur de mon disque C, espace slash F espace slash R. Donc ensuite, vous faites entrer. Voilà. Là, pareil, ici, on vous redemande ne peut pas s'exécuter parce que le volume est utilisé. Donc, dans ces cas-là, on répond oui pour celle-ci aussi et je fais entrer. Une analyse va s'effectuer, vous la laissez jusqu'à 100%, il redémarrera automatiquement et ensuite vous vérifiez, voir si la restauration du système est faisable. Donc, si c'est faisable, tant mieux, eh bien, vous avez réparé votre problème. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on va aller voir une autre méthode. Donc ensuite, pour la première méthode, je vous ai parlé et on a essayé de réparer les disques. Donc, on reste sur les disques, puisqu'on est sur ce sujet-là. On va aller justement vérifier l'état du disque. Est-ce qu'il y a assez d'espace sur votre disque? Eh bien, on va le vérifier. Donc, pour le vérifier, eh bien, on va dans l'explorateur de fichiers, on va sur ce PC, et ici, voir si vous avez assez d'espace pour la restauration. Tout ce qui est réinitialisation, restauration, si vous n'avez pas assez d'espace libre sur votre disque, eh bien, elle ne s'effectuera pas. Si vous êtes ici, dans la zone ici, où c'est rouge, où vous considérez que il ne vous reste plus grand chose et que ça peut être ça le problème, et bien dans ces cas-là, on va aller sur le disque C, donc le principal, on va aller sur propriété, donc là j'ai fait un clic droit avec la souris, propriété. Propriété, ici vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, donc ici on va aller nettoyer le disque. Nettoyage de disque, on clique dessus. Ensuite, une deuxième fenêtre va s'ouvrir et va vous proposer d'effacer les fichiers temporaires et les fichiers inutiles, les dossiers, les sous-dossiers qui ne sont plus utiles à l'utilisation de Windows. C'est-à-dire que lorsque vous faites des mises à jour, eh bien des fichiers s'installent sur les disques et ces fichiers-là n'ont plus de nécessité à faire fonctionner Windows parce que c'était seulement le temps de la mise à jour ou bien d'une installation d'application et toute autre chose. Donc bien sûr, ça ne sera pas tout, ça c'est un minimum. Et ça, pour vider bien sûr le disque, il n'y a pas de secret, il faut désinstaller les programmes et les applications que vous n'utilisez plus sur votre appareil et ça va amplement diminuer et faire de la place justement sur votre disque afin que la restauration du système se déroule dans de meilleures conditions. Voici la fenêtre dont je vous parlais. Donc ici, on vous propose eh bien, des fichiers Internet temporaires. Pareil, lorsque vous avez Internet, eh bien, sur l'appareil, automatiquement, lorsqu'il y a des recherches, il y a des fichiers qui s'installent, des rapports d'erreur de Windows et commentaires, des caches de nuanceurs DirectX. Donc tout ça, eh bien, vous pouvez les effacer. Donc là, où il y a une quantité ici, une quantité, eh bien, on les supprime. Donc voilà, ici, fichier d'optimisation de livraison, ok. Là, ici, c'est à effacer. Donc la corbeille. Alors très important, lorsque vous désinstallez quelque chose sur votre appareil, automatiquement, et pour libérer de l'espace sur votre disque, eh bien, il faut supprimer la corbeille. Parce que sans ça, eh bien, ça ne changera rien sur le disque. Voilà. Donc ici, fichier temporaire, eh bien, je les enlève. C'est très important de les enlever. C'est le but. Fichier temporaire, miniature. Ok, donc j'ai coché toutes les cases, maintenant je fais nettoyer les fichiers système. Ok. Donc voici la deuxième proposition qu'on me fait, eh bien là ici, antivirus Microsoft Defender, vous voyez, ici. Donc nettoyage de Windows Update, alors ça c'est le nettoyage de Windows Update, on peut le supprimer, donc là j'ai 0, ça sert à rien de le cocher. Ici, fichier internet temporaire, toujours pareil. Rapport d'erreur Windows, tout ça. Donc là où il y a des chiffres, eh bien, on les enlève. Fichier d'optimisation de livraison, tout ce qui est fichier, il faut les effacer. Donc la corbeille, comme je vous ai expliqué. Et ensuite, une fois que vous avez tout coché, vous faites OK. Donc là, supprimer les fichiers, OK. Donc voilà, ça c'était la méthode pour nettoyer les fichiers temporaires et comme je vous ai dit, il faut supprimer tout ce que vous n'utilisez pas sur votre appareil et c'est les applications qui prennent le plus d'espace, les vidéos et toute autre chose, c'est-à-dire
les programmes aussi. Lorsque vous téléchargez un utilitaire, lorsque vous téléchargez un logiciel, eh bien si vous l'utilisez pas, désinstallez-le. C'est ce qui vous prend le plus de place sur votre appareil et ça permettra de libérer la place pour la restauration du système. Donc après redémarrage, si ça a fonctionné, tant mieux. Si ça n'a pas fonctionné, on va aller voir une autre méthode. Donc pour la prochaine méthode, on va aller dans Service. Donc pour aller dans Service, on va dans la barre de recherche Windows ici et on écrit Service. Ceci, on clique sur Service. Dans le menu Service, on va rechercher cliché instantané des volumes. On fait un clic droit, on fait Propriété. Alors ici, ce que vous faites, vous le mettez en automatique début différé, vous le démarrez. Vous faites appliquer, OK. Donc à partir de là, maintenant, vous redémarrez votre appareil et ensuite vous réessayez la restauration du système, voir si elle est réparée. Donc si après toutes ces méthodes, eh bien ça n'a pas fonctionné, on va aller pour la dernière méthode. On va faire Windows plus X avec les touches du clavier et on va aller dans Paramètres. On va sur Mise à jour et sécurité. Dans Mise à jour et sécurité, on va sur Récupération. Récupération, alors bien sûr ici vous avez la réinitialisation de ce PC. Donc là, il va vous proposer de tout supprimer ou bien de garder vos données, mais vous perdrez toutes les applications, tous les logiciels que vous avez installés. Donc ça peut être une méthode qui peut résoudre le problème que vous rencontrez sur votre appareil, en dehors du problème de la restauration. Donc là, ici, tout ce que je vous ai montré dans la vidéo, mais si ça ne fonctionne pas en mode normal, eh bien, il va falloir démarrer dans les options avancées pour réparer différemment les problèmes de restauration du système qui ne s'effectuent pas. Donc, dans ces cas-là, vous faites redémarrer ici. Donc, on clique sur redémarrer. Et là, il va redémarrer en mode options avancées. Donc, nous voici maintenant dans les options avancées. Donc, on va sur dépannage, options avancées. Ici, vous avez la possibilité de désinstaller les mises à jour. Comme je viens de vous l'expliquer, vous l'avez fait manuellement ou pas. Vous n'avez pas pu désinstaller la mise à jour, et bien là vous pouvez le faire. Donc vous cliquez dessus et lorsque vous allez cliquer dessus, on va vous demander par contre votre mot de passe administrateur, il le faut absolument. Sans ça, sans votre mot de passe administrateur et sans votre compte, vous ne pourrez pas accéder à la désinstallation des mises à jour. Donc pour ceux qui ont le mot de passe et le compte administrateur, vous pouvez cliquer dessus et désinstaller les mises à jour. Vous les désinstallez et vous redémarrez votre appareil. Si ça n'a pas fonctionné, vous pouvez aller maintenant dans Paramètres. Alors ici, vous avez la restauration du système et c'est la même chose. Il va vous demander votre mot de passe administrateur. Donc si vous l'avez, tant mieux, vous pouvez le commencer par là, la restauration du système, et ça peut fonctionner. Mais pour que ça fonctionne mieux, si vous n'avez pas votre mot de passe administrateur, eh bien, on va sur Paramètres. Ici, on va sur Redémarrer. Une fois d'avoir fait redémarrer, on va appuyer sur la touche F5 ou 5. C'est la même chose, donc on clique sur la touche F5. Et donc le but, c'est de rentrer en mode sans échec. Donc lorsqu'il va vous redemander un mot de passe, c'est le mot de passe que vous entrez lorsque vous voulez ouvrir Windows normalement. Et non le mot de passe administrateur. Donc ici, il me demande mon mot de passe pour ouvrir Windows normalement. Voilà. Donc là, on est entré en mode sans échec. Toutes les manipulations que je vous ai montrées en mode normal, vous pouvez les effectuer en mode sans échec si vous y avez accès. Tout ce qui est CHK, DSK, dans l'invite de commande PowerShell ou CMD, vous pouvez le faire. Désinstaller une mise à jour, vous pouvez le faire aussi. Donc tout ce que je vous ai montré, vous pourrez l'effectuer dans le mode sans échec. Dans une grande majorité de cas, ça fonctionne très bien. C'est le mode sans échec, il est fait pour réparer facilement. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager et commenter et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.